Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Aujourd'hui, on va voir la définition d'un vecteur. Préalablement, il fallait voir le lien vecteur et translation dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est un vecteur, la définition. Alors, un vecteur, ce qu'il faut vraiment connaître, c'est sa définition. Il est défini par... Alors, je vais vous donner un moyen mnémotechnique de se rappeler de ce qu'est un vecteur. Donc, un vecteur est défini par... Alors, plusieurs choses. Imaginons que je vous parle du vecteur AB, comme ceci. Donc, il est défini par son sens. Alors, le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de A vers B. Donc, moi, je vous conseille de vous rappeler de ça. De vous dire, le vecteur, c'est défini par son sens, dans un premier temps, de A vers B. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a sa norme. Alors, sa norme, ça correspondra à quoi? La norme, ça correspond à la longueur. Quand je fais le glissement, la translation, on peut se dire, ah, sur combien de carreaux je vais faire glisser la figure? Eh bien ici, la norme, on n'a qu'à compter, imaginons qu'il y ait 3 carreaux, eh bien sa norme, c'est tout simplement la longueur AB. Alors, si on avait eu 3 unités de longueur, eh bien ici, la norme du vecteur AB, ça aurait été 3 unités. Et la notion qui est un peu délicate, c'est sa direction. Alors, il ne faut pas confondre la notion de direction avec la notion de sens. C'est pour ça que je vous ai dit, apprenez-le dans cet ordre-là, vous faites sens, norme, direction, parce que sens c'est facile, c'est de A vers B. Et du coup, quand vous parlerez de la direction, vous vous rappellerez que ce n'est pas de A vers B. La direction, c'est, rappelez-vous de ça, le vecteur AB. Donc quand je parle du vecteur AB, c'est comme ceci avec une flèche, il est porté par la droite AB. Donc je répète, le vecteur AB, il est porté par la droite AB. Et si je parlais de la direction, eh bien, je prendrais un autre stylo. Et ici, je construirai la droite AB. Et cette droite AB, eh bien, elle correspond à ce qu'on appelle la direction du vecteur AB. Vous pouvez vous dire, par exemple, que je peux construire, et donc l'exercice c'est le suivant, construire deux vecteurs de norme 3 ayant des directions différentes. Et il faudrait expliquer comment faire. Alors le petit exercice c'est le suivant, construire deux ou trois vecteurs de norme 3 unités qui auraient des directions différentes. Eh bien c'est très simple. Vous donnez tout simplement deux droites distinctes. Et sur ces deux droites distinctes, vous construisez vos deux vecteurs de norme 3. Donc j'ai pris 3 carreaux. Ici, par exemple, je vais prendre le vecteur AB, norme 3. Et puis sur l'autre droite, je vais prendre un autre vecteur CD, avec pareil, norme 3. Et vous voyez que ces deux vecteurs AB et CD, eh bien, ils ont la même norme, d'accord? Cependant, ils ont des directions différentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par des droites différentes, distinctes, c'est-à-dire les droites AB et CD qui sont deux droites distinctes. Voilà, donc pour récapituler, un vecteur c'est défini par trois notions, sens, norme, direction. Le petit exemple, pour bien comprendre ce qu'est la notion de direction, rappelez-vous bien que direction, surtout ce qui est important, c'est de ne pas confondre ça avec le sens, d'accord? Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative. Je vous laisse regarder un petit peu ça, vous l'apprenez par cœur, tout simplement, vous devriez vous en rappeler, c'est pas difficile. Je vous remercie et à très bientôt.